assis, assoiffé de ta présence. Père, entends mon... Novembre 2020, rentre dans les annales des grands événements qui ont marqué la vie du district de Béthanie de Pétionville. L'idéal ou l'objectif poursuivi par ce programme, ce n'est pas tant de consacrer les diacres et les anciens élus, mais d'affirmer leur vie de consécration au vu et au su de tout le monde. Car la consécration, à reprendre la servante du Seigneur Hélène G. White, est l'offrande de toute une vie à Dieu. Paul considéra sa consécration au ministère comme devant inaugurer une nouvelle époque de sa vie. C'est de ce moment-là qu'il fera dater son apostolat dans l'Église chrétienne. Conquérant Pacifique, page 144. Que le Seigneur, à l'issue de cette cérémonie, fasse réveiller le géant spirituel qui sommeille en vous et que vous soyez un puissant instrument entre ses mains. Sur ce, diacres et anciens consacrés en herbe, chers frères et sœurs, chers invités, les pasteurs qui sont là, je vous souhaite bienvenue et bonne participation à cette cérémonie de consécration. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de safran, et le trône était environné de l'arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un fauve, le troisième être vivant est à la face de l'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône,
à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Éternel notre Dieu, notre Père, toi qui sièges dans les cieux et qui domines sur la terre, toi qui nous as créés pour ta gloire et pour ton honneur, à tes pieds cet après-midi, en ce lieu, nous sommes inclinés pour te louer, pour te donner gloire, de louange qui descendent et qui t'appartiennent à toi seul d'éternité en éternité. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de nous réunir en vue de participer à cette grande cérémonie que toi mets dans nos pères par Jésus-Christ et ton Saint-Esprit préside dans cette cérémonie et que ton peuple soit béni. Nous remettons entre tes mains les conciergeants. Nous remettons l'Assemblée entre tes mains. Que tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur, au nom de Jésus, lui qui vit au siècle des siècles. Sous l'égide d'un ange, je m'enfuis à Sion. La tour est du paisible, j'entends des enfants qui chantent au son touchant les anges ce chant hautement spirituel. Est-ce que vous êtes aimés de voir frères et garçons en ce moment spécial, frères et sœurs? Nous demandons ensuite à notre bien-aimé frère Dafinis Péguel de bien vouloir se lever. Il a reçu le baptême le 10 septembre 1994. Il est marié. Que dites-vous, frères et sœurs? Nous avons notre bien-aimé frère qui vient de vous asseoir, Roulé James Fred Edwin. Il a reçu le baptême le 25 juin 1999. Il est marié. Que dites-vous, frères et sœurs? Il vient de vous asseoir. Nous avons également frère Michel Marcelet. C'est un géant, hein? Il a reçu le baptême le 25 juin le 16 février 1991. Il est célibataire. Est-ce que vous êtes content de voir
Frère Marcelin en ce moment, frères et sœurs. Nous continuons avec frère Bélisaire Adrien Charles Rodolphe, des anciens de Bethany, de Pétionville. Télusca Peterson, la Phyllis Pédière, Goulet James, Michel Marcelin, Bélisaire Adrien, ce sont tous des anciens, des candidats qui sont proposés à la consécration desservir Bethany de Pétionville, à l'exception de frère Daphnis, qui certainement fera partie de la nouvelle église Hermon de Pétionville. À part cela, ce sont tous des hommes qui sont prêts à desservir Bethany de Pétionville. Est-ce que vous êtes contents de voir frère Bélisaire, fidèles au poste? Dans les réunions, ils sont là, donc c'est la félicité. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous, frère Bélisaire. Prière de vous rasseoir. Nous voulons aussi vous présenter frère Jacques Coriolan. En tout cas, il se passe une présentation en direct, très bon collaborateur. Donc, il est là, il est marié. Est-ce que vous êtes contents de le voir, frères et sœurs? Amen. Il a reçu le baptême le 12 février 2000. Prière de vous rasseoir, frère Coriolan Jacques. Et nous avons frère Dame Jocelyn. Frère Dame Jocelyn, il est là. Il a reçu le baptême le 31 décembre 2006. Est-ce que je peux utiliser, est-ce que je peux dire comme Marcelin qu'il est célibataire? Le comme ici, ça peut prêter à équivoque. En tout cas, il est célibataire. Est-ce que vous êtes content de le voir, frères et sœurs? Amen. Il y a de vous rasseoir. Et nous avons un autre candidat à la consécration, frère Rochefort-Lonner. Frère Rochefort-Lonner, il est là. Il est accompagné de sa famille. Il est membre de Génézareth, mais il dessert un groupe cadeau qui est sous la supervision, sous la juridiction de Génézareth. Donc c'est un très bon collaborateur également. Est-ce que vous êtes content de le voir avec nous dans le cadre de cette cérémonie, frères et sœurs? Frère Rochefort a reçu le baptême le 28 février 1998. Prière de vous rasseoir. Donc ce sont des hommes matures qui ont beaucoup d'expérience, des hommes qui vont recevoir les positions des mains. Nous avons également frère Jacques-Jean Béniquel. Frère Béniquel a reçu le baptême le 4 février 1996. Il est marié. Est-ce que vous êtes contents aux anges de le voir, frères et sœurs? Amen. Merci, frère Béniquel. Il travaille également à Cano, même s'il est membre de Génézareth. Et nous allons boucler la boucle pour les anciens avec Falaise Joachim. En fait, ce sera le tout dernier pour les célibataires. Falaise Joachim a reçu le baptême le 7 mai 1995 et ça nous fait vraiment plaisir, notre cœur tressaille de joie de le voir avec nous dans cette cérémonie. Est-ce que la joie est partagée, frères et sœurs? Amen. Également de Génézareth, il a reçu le baptême le 10 septembre 2000. Il est marié. Est-ce que vous êtes contents de le voir? Amen. Il est de vous rasseoir. Et nous continuons avec la présentation. Il y a frère Jean-Baptiste Bressner, que vous connaissez d'ailleurs. Il se passe de présentation. C'est le grand loup blanc. Il a reçu le baptême le 18 juin 2011. Il est célibataire. Est-ce que vous êtes contents de le voir? Amen. Frère mon collaborateur. Frère Michel Jean Réginal de Néret. Il a reçu le baptême le 10 février 1994. Il est marié. Se fait accompagner par sa famille. Et nous sommes en joie de la voir avec vous. Est-ce que la joie est partagée, frères et sœurs? Merci, prière de vous asseoir. Nous avons aussi frère Philias Villamar. Il est là. Frère Villamar est là.
il est présent, il est avec nous, il est marié et nous sommes contents de l'avoir avec nous. Si vous êtes contents de le voir aussi? Amen. Amen. Prière de vous asseoir. Nous avons fait un désir chérie S. Frère chérie S est là. Il a reçu le baptême le 20 novembre 2010. Il est marié. Et nous sommes contents de l'avoir avec nous. Ça va, frères et sœurs? Nous avons, prière de vous asseoir, un nom qui me donne de la chair de poule. En tout cas, j'ai du mal à le prononcer parce que c'est tellement sacré. Hein? Il s'appelle moi-même, il est Dieu. Il est Dieu. Mais quelqu'un m'a dit tout à l'heure, c'est pas il est Dieu, mais c'est il est Dieu. De toute façon, Dieu est là. En tout cas, ça nous fait plaisir d'avoir quelqu'un qui porte le nom de Dieu dans cette cérémonie de consécration. Il a reçu le baptême en février 2011 et il est marié. Nous sommes contents de l'avoir avec nous, frères et sœurs. Nous poursuivons avec la liste. Nous avons frère Francis Durand. Frère Francis Durand est un diacre, je dirais polyvalent, il travaille tantôt parce que j'ai du mal à le caser, parce que tantôt je le vois à mes lettres et tantôt il est ici avec la vie il dispose de plusieurs cordes à son âme. Donc c'est un diacre fervent, nous prenons son travail très au sérieux. Frère Francis a reçu le baptême le 6 février 1999. Il est marié et nous sommes contents de l'avoir avec nous, n'est-ce pas, frères et sœurs? Nous avons également frère Origène Yvan. Si c'était un russe, on dirait Ivan. Frère Yvan a reçu le baptême le 30 juillet 2000. Il est marié et ça nous fait plaisir de l'avoir dans cette cérémonie de consécration. Amen. Amen. Nous avons également frère Levesque Pierre de Ness. Frère de Ness, c'est un grand laïc. Quand je devais tenir la campagne évangélique, il m'a beaucoup aidé, il m'a épaulé, il m'a permis aussi d'effectuer des visites. Frère Levesque Pierre de Ness a reçu le baptême le 2 mars 1996. Il est marié et nous sommes en joie de l'avoir avec nous dans le cadre de cette cérémonie, frères et sœurs. Nous demandons également à frère excellent Célestine de bien vouloir se lever. Frère excellent, et vous avez fait un excellent choix de marcher avec le Seigneur. Il a reçu le baptême le 16 février 1992. Il est marié et nous sommes contents de l'avoir avec nous. Nous sommes actuellement à frère Clairville Ledouane. Frère Ledouane a reçu le baptême le 11 septembre 2011. C'est quelqu'un qui marche avec les événements. Il a reçu le baptême le 11 septembre. Vous connaissez l'histoire. Ce n'est pas vraiment nécessaire de vous faire un dessin. En tout cas, il a fait le meilleur choix le 11 septembre 2011. Il est marié et nous sommes en joie de l'avoir avec nous de cette cérémonie, frères et sœurs. Nous avons frère Augustin Jean-Willy. Nous sommes à 2 doigts de terminer. Il a reçu le baptême le 7 février, une date charnière dans l'histoire de notre pays. Le 7 février 1988, il est marié et nous sommes en joie de l'avoir avec nous, n'est-ce pas, frères et sœurs? Nous avons bouclé la boucle avec frère Dureville Jaunet. Il a reçu le baptême le 26 février 2000. Il est marié, il évolue particulièrement à Mont Hercule. C'est un diacre assez fervent qui prend son travail très au sérieux. Et l'Église est aux anges de vous avoir avec nous dans cette cérémonie, n'est-ce pas, frères et sœurs? Donc nous avons d'autres invités de marque. Il y a frère Franck Toussaint. Ok. Bien. C'est ça. Frère François Lutner a reçu le baptême le 30 juillet 2000. Il est marié et
et nous sommes très heureux de l'avoir avec nous dans cette cérémonie de consécration. N'est-ce pas, frères et sœurs? Frère Boussel, vient de vous lever. Il a reçu le baptême le 10 février 1994. Il est marié et il fait partie des diacres en herbe qui vont recevoir pour eux l'imposition des mains. Et l'Église est contente de vous avoir dans cette cérémonie. N'est-ce pas, frères et sœurs? Chers collaborateurs dans le ministère, les pasteurs de l'Église de Béthanie, les anciens de l'Église, les disciplinaires, qui sont là pour recevoir l'imposition des mains. Frères et sœurs, bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Je remercie le Seigneur pour le privilège d'être avec vous. Et je remercie les pasteurs ainsi que les co-pastoraux qui ont approuvé l'invitation qui m'a été lancée pour être là dans cette occasion spéciale. C'est en principe, tout le monde le sait, dès que Béthanie m'invite, la réponse est oui. Maintenant, on va décider comment on va faire pour s'adapter. Mais dès que Béthanie m'appelle, je pense que c'est un devoir d'abord de répondre. Parce que mon tabou est jamais oublié pour nous sortir. La taille, c'est là. Parce que chaque fois que j'ai le privilège de venir à la maison, c'est un privilège de revoir les frères et sœurs et de retourner dans peut-être l'ambiance qu'on a vécue et qui nous a fait du bien. Béthanie, c'est notre famille. Et quand il s'agit d'une cérémonie de consécration, je suis persuadé que chaque ancien qui va être consacré, chaque diacre, eh bien, c'est tout à fait pour l'Église de renouveler, de rendre plus solide son corps, d'avoir des relèves, des gens qui veulent se consacrer à Dieu toute leur vie. Et ça, c'est un événement important. Et puis avoir ce master consacré, c'est pas merveilleux. Et je félicite tous ceux-là qui sont dans la liste, comme diacre et comme ancien, comme dirigeants des hommes honnêtes, on voit qu'ils sont en train de changer et bien de grandir, disons-le comme ça. Ils veulent prendre toutes les consécrations que l'Église donne. Il s'agit d'investiture à tous les niveaux, et puis consécration comme dirigeant. Félicitations et à chacun de vous. Je voudrais que le Seigneur, en bénissant chacun de vous, bénisse le ministère des pasteurs Valentin Simon que j'ai dit ici, et bénisse chaque famille qui reçoit la consécration de cet après-midi. Je suis content de me trouver avec Pasteur Prince. C'est comme une coïncidence, à chaque fois que je suis venu quelque part pour une cérémonie, il est là aussi. Et il est l'un des pasteurs de la plus grande église que nous avons en Haïti, parce que maintenant, le temps reste la plus grande église du pays, par rapport à tellement de valeurs qu'elle prône. Donc, félicitations, pasteur, et félicitations à l'église de Béthanie de pouvoir encore servir la communauté ecclésiastique haïtienne. Je suis venu dire un seul mot comme message à vous, chers candidats à la consécration. Seul mot. Donc, mon message se résume en un mot. Si vous oubliez tout le message, rappelez-vous de ce mot. C'est un mot que je dirais, si c'était encore pastoral entier, je vous dirais la même chose. Aux pasteurs de l'Église, si je devrais leur parler, ce soir, je leur dirais la même chose. Aux anciens et aux diacres,
candidat à la consécration, c'est la même chose que je vous dis. Et je le dirais aussi à chaque membre d'église qui veut combattre le bon combat. Bien, Dieu nous demande une chose. Si nous grandissons comme chrétiens et que ce qu'on attend de nous en tant que chrétiens, et ce qu'on appelle ancienne église ou bien diable, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons humbles. Tout simplement. Dieu veut que nous soyons humbles. Et c'est là, c'est à partir de cette variable que l'on peut mesurer notre chrétienté. Le comportement que nous devons avoir se mesure à partir de cette variable, l'humilité. Ce que nous devons être, c'est humble. Et puis, après avoir défini ce que nous devons être, on va définir ce que nous devons faire. C'est-à-dire la prédication de l'évangile et tant d'autres choses. Mais il faut d'abord définir ce que nous devons être, ce que nous sommes. C'est humble. Et l'humilité ayant été atteinte, nous commençons à ressembler à Christ. Remarquez dans la première déclaration de Jésus sur la montagne, en introduisant le sermon sur la montagne, il a dit heureux vous vous rappelez, heureux les pauvres d'esprit, bien les doux, certains traitent ça comme doux, bien le homme des cieux est parlé. Donc, si ce qu'on attend, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons humbles. L'apôtre Paul a fait tout un discours en Corinthiens chapitre 4, et c'est ce seul chapitre que je vais considérer avec vous, certains versets. L'apôtre Paul a trouvé à peu près 5 dimensions dans l'humilité et qui est recommandé à tous ceux-là qui veulent travailler pour le Seigneur. Et c'est l'apogée, c'est ce que nous autres aussi en tant que chrétiens nous devons. Il faut arriver là. Il faut arriver là, à être humble. Et quand on parle de niveau atteint, pourquoi? Parce que le péché est entré dans le monde, a donné naissance à l'orgueil. Donc si nous sommes des pécheurs, nous sommes naturellement orgueilleux. Eh bien, quand nous arrivons finalement à vaincre l'orgueil, c'est-à-dire que nous renonçons à nous-mêmes, donc nous sommes devenus automatiquement humbles. Donc, apôtre Paul, pour encourager les chrétiens à atteindre ce niveau, bien, dans le Corinthiens chapitre 4, il a fait ce long discours pour mettre l'emphase sur 5 aspects que l'humilité vous permet d'avoir. C'est-à-dire, si vous voulez vous évaluer, mais si vous voulez savoir ce qui vous attend en tant que diacre, en tant qu'ancien consacré, soulignez la première remarque de l'apôtre Paul. L'apôtre du Seigneur, si nous considérons ces remarques, les 5 propositions qu'il a faites se trouvent d'abord au chapitre 1er, au chapitre 4, verset 4. Il dit que le serviteur, quand nous sommes appelés à un service, à un ministère, l'humilité nous fait d'abord comprendre que nous sommes un serviteur de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, vous allez être consacrés aujourd'hui ce que vous êtes, parce que la consécration, vous êtes consacrés vous-même et on est en train de reconnaître votre consécration, de vous imposer les mains, parce que c'est une décision que vous avez prise vous-même. Mais au verset 1er, Paul fait comprendre que nous sommes des serviteurs de Dieu. Vous êtes
appelés à vivre en tant que serviteur de Dieu. Et il précise tout de suite, en tant que serviteur de Dieu, nous devrions être fidèles comme des dispensables. Dieu reste en attente de vous, c'est que vous soyez trouvés fidèles. Vous n'êtes pas serviteur du pasteur, vous n'êtes pas serviteur de groupe quelconque, quel que soit le service que vous allez offrir. Il ne faut pas penser que vous servez des hommes, mais vous servez Dieu. Et c'est extrêmement important. Si vous ne comprenez pas que vous êtes serviteur de Dieu, vous n'allez pas rester. Vous allez détester le travail. Mais en prenant de l'élan, en grandissant dans le ministère, voire en recevant la consécration, nous devons savoir que nous avons Dieu comme patron. C'est grâce à cette vision que nous allons pouvoir persévérer dans le travail et combattre le découragement lorsque nous sommes incompris, lorsque notre service n'est pas apprécié, lorsque nous sommes négligés. Au lieu de nous décourager, nous allons nous renforcer, sachant que nous ne travaillons pas pour faire des hommes, mais à Dieu. Ça, c'est l'humilité qui va vous aider à comprendre ça. Et si vous êtes orgueilleux à un certain moment, vous allez avoir une pensée trop haute opinion peut-être de vous. Vous allez croire ce que vous n'êtes pas et vous n'irez pas. Vous n'irez pas loin. Vous deviendrez un obstacle sur la route de l'Église, sur la route spirituelle. La deuxième remarque de Paul concernant son ministère comme homme humble, surtout dans Corinthiens chapitre 4, il croit qu'il n'est pas jugé par des hommes, mais son juge, c'est Dieu. C'est ce qu'il dit. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Donc il croit qu'il est en même temps le serviteur de Dieu, mais il croit aussi qu'il est jugé par Dieu. Mes frères, l'Église adventiste, un peu partout à travers le monde, est un juge sévère. Est un juge sévère. Parfois, il vous arrive de faire de votre mieux pour avoir 10. Et puis avec étonnement, quand vous recevez des feedbacks, on vous donne 0. On vous donne 0. Et c'est l'éducation que nous avons reçue même en Haïti qui le fait. Par contre, s'il y en a d'autres qui étaient dans l'école télécole, c'est-à-dire dans la période de télécole, ils vont dicter, ils vont 100 mots, pour faire 10 fautes seulement, même qu'à nous avons dit, pour faire 10 fautes seulement, ils vont 0. Et des fois, ils disent 0 à un dos pour circuler dans notre création, parce qu'on fait 0. Mais 0 faire, c'est parce qu'on fait plus que 10 fautes. Ou puis 90 pour bien. Mais seul 10 le mal, ça fait 0. Et ça veut faire comportement dans l'église là. Dirigeants, on fait tout ça au capable. Ils n'ont pas dormi pour réaliser un programme, mais les filles appréciées, nous avons 0. Mais ce qui réconforte les serviteurs de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas jugés par des hommes. Il faut toujours se rappeler que bon Dieu par Jean par 0. Vous l'avez déjà arrivé. Bon Dieu par 0. Et ça, il faut le savoir. Il faut le savoir parce que chacun n'a pas le même talent. Vous ne pouvez pas attendre la même chose de chaque ancien que vous allez consacrer aujourd'hui. Les uns sont très bons dans la visite, d'autres sont très bons dans la prédication, d'autres sont très bons dans la prière avec les mains,
Donc chaque diaconesse, chaque ancien a un talent qu'il est le seul à avoir. Donc si vous voulez les évaluer tous sur le même plateau, eh bien ils seront tous zéro. Dieu reconnaît la faiblesse de chacun de nous. Et c'est pourquoi nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de ce que les autres disent si nous avons une relation avec Dieu. Quel que soit ce que les autres pensent de nous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et Dieu sait ce que nous avons fait, les nuits sans sommeil que nous avons passées, les sacrifices auxquels nous avons consenti, Dieu le sait, il ne donnera pas zéro. En sorte que pour être un bon serviteur de Dieu, l'humilité vous permettra de savoir que c'est Dieu qui est votre juge. Et c'est ce que cela veut dire Daniel, son nom. Dieu est mon juge. Donc c'est Dieu qui est le juge. Et ce Dieu juge, juste juge, nous a dit de ne pas juger. C'est-à-dire, nul n'a le droit de juger, mais il se trouve que nous jugeons. Eh bien, s'il nous arrive de juger, s'il vous arrive d'être jugé, ne vous en faites pas, parce que Dieu est le juge. Et Dieu vous donnera ce que vous méritez. Et ce que j'aime avec Dieu, il donne le salut éternel à tout le monde. Il donne à tout le monde, parce qu'il sait que nous sommes naturellement mauvais. Nous sommes tous mauvais, nous luttons, et tout ce que nous avons à faire, c'est de combattre le bon combat. Combattre le bon combat. Donc, l'humilité nous aide à savoir que nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes jugés par Dieu. Et au verset 6 et 7, l'apôtre nous dit une autre chose. Il dit que, en tant qu'apôtre, son humilité lui fait considérer sa personne comme étant égale aux autres. C'est-à-dire, l'apôtre Paul dit lui-même, dans le verset 6 et 7, que c'est pas parce que l'apôtre de l'Éternel qui fait lui bon par son membre d'église. On t'a consacré un Seigneur, on t'a réuni comme ça. Laissez-moi lire le verset 6 et 7. C'est à cause de mon frère que j'ai fait ces choses, une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes et à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul ne reçoive de l'orgueil en faveur de l'un comme l'autre, car qui est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu ne l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, tu n'as rien que tu n'aies reçu. Donc, tout ce que tu reçois, tout ce que tu as, tu l'as reçu. Donc, rien ne te donne une supériorité par rapport aux autres. Je vais le dire solennellement, chers frères et sœurs. Et pas parce qu'on s'est consacré qu'il faut vivre par son membre d'église qui fait baptiser. Apôtre Paul même dit c'est pour considérer nous plus mal parce que nous plus mal parce que nous sommes baptisés, nous sommes sauvés, nous ne sommes pas sauvés. Dans le souper de péché à délivrer, tout le monde a même quand il fait chance pour tomber. Pas de personne qui est supérieure à personne. Et apôtre Paul dit lui-même, il considère comme plus mal passé. Et c'est ce sentiment ça pour gagner pour bon. De vous sentir plus bon parce que le monde, ça ne va pas loin tomber. Parce que vous êtes remplis d'orgueil. Si l'on ne se sent pas bon, il faut bon. Mon frère, mon soeur qui est dans la petite dit tout ça se fait pour bon, pas vous. Parce que vous commencez à venir pas tout ça se fait, vous sentez pas bon. Si on prie pour moi, pour me sentir mieux. Parce que tout ça fait tout le sentiment de culpabilité. Massacrer, tout ce qui n'est pas bon, prier, tout ça, vous avez senti faire, nous pas nous mal. Et c'est alors, vous dites franchement, dans le sentiment de coup. Parce que si vous ne sentez pas bon, c'est parce qu'on bon. Parce que même si vous sentez bon, c'est que vous n'êtes pas bon. Donc, qui ça vous fait bon, puisque vous êtes déjà bon? Marchez, mon Dieu, vous n'avez jamais perdu ce sentiment ça. Parce que tout bon ou chier. Parce que chaque temps senti pas bon, ma police a effort pour moi.
améliorer. Parce que tout le temps que nous là, nous ne sommes pas capable. Mais chaque jour, il faut que nous soyons forts, il faut que nous remportons nos victoires. Et ça fait Paul dit, c'est par la grâce que nous sommes en train d'être sauvés. Le salut, c'est chaque jour nous progressons là-dedans. Ce qui est important, c'est pour Dieu pas dire genoux à terre, c'est pour genoux à lutter pour monter en sorte que anciens, consacrés, diables, mes amis, non pas plus bon passer mon non pas plus bon passer personne. Et c'est mon qui part bon pour Dieu besoin de mettre dans cette église là. Oh, pas de là. Nous avons grave. C'est mon qui part bon pour Dieu chercher pour mettre dans cette église là. Nous avons compris pour ça que en amont, si fait peuple là, son vote d'or, rouler dans toute qualité de terrain. Ce peuple là fait péché plus grave. Et puis, mon Dieu, qui a courage, il mettait souverain, sacrificateur. Si nous avons fait bon ça, l'église va jamais pas donner. Puis, comment elle est pour quitter l'église pour cette chambre, parce qu'on va faire lever. Comment ça? Même si on est vrai, tout le monde a compris des nominations, il dit j'ai été prêché dans une église aux États-Unis, et puis mon soeur qui est sous troisième église, mais quand j'ai quitté l'église, ça va prêcher la tête, n'a pas dit non, parce que chaque temps de libérer, les gens ont appris, ils sont grands animatrices, sont grands directrices à San Martin, etc. Mais chaque église qui libère, ils commencent à travailler bien pour faire ça fait gros effort. Et puis, pour les nominations, il dit que le gars. Et on parle même parce que pour les dans la ville, il dit que le gars. Depuis en Haïti, depuis le vaccin arrivé, il mettait le dehors de la Saint-Martin. Ça va donc être parent qui dit que petit Dieu était mangé une fois. Mais tout le monde doit connaître ça. C'est le gars, on va prêcher. Depuis le Saint-Martin, on ne va pas parler de la Saint-Martin parce que c'est le gars. Donc c'est plus comment pour niveau, l'église comme ça que vous sortez gagner. Parce que l'église ne même pas donné. Mais nous voulons dire ça, c'est pour vous montrer qu'en réalité, lorsque nous sommes dirigeants, c'est pas parce que nous sommes dirigeants qui fait de ceci pas des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. En sorte que nous ne pas parce que l'action, pas bon. Et l'on reconnaît des pécheurs, et que nous sommes dirigeants pécheurs, là ils sont tombés, ou comme dirigeants pour les relever. Ce n'est pas sanction pour l'avant, c'est l'amour pour l'avant, c'est aide, assistance. C'est assistance. Comment je peux faire pour te mettre en sécurité et l'offrir en sécurité nette pour ne pas étudier que j'aime la faire discipline pour éviter, etc., que l'image de l'église, s'il y a un scandale, on va gérer ça. Mais je dois te gérer d'abord. Et la sanction doit apporter la joie. Donc j'aurais pu dire tellement de choses, mais je m'arrête à ça. En tant que dirigeant, vous n'êtes pas supérieur aux autres. Mon philosophie peut-être en Haïti comme la dernière monde a défendu ça, mais quel côté même il fait ça, il a mangé pour que l'église n'a pas de cher là. Parce que cher a l'impression qu'il est supérieur. Le fond j'ai couché à là, c'est pour les légers, c'est ça le bon. Parce que tout le monde même côté. Tout le monde même côté, il est chez Allah qui faut parler plus, parce que tout le monde a une mauvaise idée, parce que nous sommes tous finalement au même niveau et nous luttons ensemble. Et c'est le projet qui est sauvé, qui est fidèle, l'elle tournée. Donc, par exemple, la juge, vous connaissez, vous ne pas sauver. Il y a un monde qui mal la espoir, la défense et en pile l'homme que nous pensons que c'est mieux. Donc, si nous parlons consacrer aujourd'hui, c'est la bonne supérieure. Au contraire, nous déjà reconnaître que nous inférieurs. Parce que tout le monde doit à terre, c'est l'esprit bon Dieu qui peut lever tout le monde. Il dit que l'humilité,
il permet nous d'apprendre à souffrir. Versets 11 et 13, notez chapitre 4 diaconesse, ancien, lisez ce texte chez vous. Dans le verset 13, il dit, le verset 11 à 13, il dit, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous pardonnons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Voici le ministère. Son ministère, lorsqu'il fait toute bagaille, lorsqu'il l'injure, lorsqu'il calomnie, lorsqu'il tout calme les bagailles, pour faire souffrir. Mais lorsque bagaille ça, il faut pour surpasser, il faut qu'on connaisse qu'il y a là-dedans. Parce que nous travaillons avec tout le monde. Nous travaillons avec des gens éduqués, des gens mal éduqués, des gens formés, des ignorants. Nous travaillons avec tout le monde. Et si nous devons nous mettre à leur niveau, donc, si nous devons à niveau où nous travaillons, il faut qu'on descende. Et quand on descend, on a accepté toute qualité de souffrance. Le ministère pastoral, c'est un ministère de la souffrance. C'est un ministère de la souffrance. Osez dans nos exemples. Bon Dieu dit osez. Comment Dieu a compris ça, nous fait mal, souffrance au moins, est-ce qu'il n'y a pas de notre Dieu? C'est pour profit, et puis pour fier pour notre tête sous. Et puis pour fier faire deux petites qui partent, et puis pas divorcer avec, c'est pour être là. Pour souffrir ça, nous sommes peuple là, pour y ouais, ça prive même comme bon Dieu, les nous abandonner, nager l'autre Dieu. C'est pour faire ça dans le temps, ouais, ça doit souffrir ça. Effectivement, le premier petit cri à l'hypothèse, non, ou pas petit moins, c'est ça le a bien dit, ou pas petit moins, c'est petit en monde qui enseigne dans le cas là même, et puis son garçon a imaginé qu'elle tout le ça. Il a fallu que tu supportes tout le ça pour l'idée, pour l'idée de ça, ça s'appelle souffrir avec les pécheurs, en sorte que le ministère que vous êtes appelé aujourd'hui à embrasser définitivement, parce qu'on va vous imposer la main, c'est un ministère de souffrance. C'est volontaire, on va vous payer, mais je vous assure, Dieu a une récompense pour chacun de vous. Pour avoir lutté pour sauver quelques-uns, pour l'aider à sauver quelques-uns. Parce que c'est le ministère du salut des gens. C'est pas n'importe quoi, nous essayons de sauver des gens. Et pour sauver des gens, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Et avec l'amour qu'on a pour les gens, donc on souffre afin de les gagner. Donc c'est pas un ministère de défiler à peine, c'est vrai. Mais c'est pas un ministère de défiler, donc je dois terminer. Et c'est la même note. L'apôtre Paul termine le discours avec le sacrifice. Il dit aussi que l'humilité doit porter le serviteur de Dieu à consentir des sacrifices. Et il a mentionné un sacrifice. Regardons les versets 9 et 10. Je vais vous donner une lecture. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, etc. Donc sa réputation a été mise en jeu, selon l'apôtre Paul, à cause du ministère. On dit qu'il est fou, il est méprisé. Donc la pensée qu'on avait de lui avant, qui était un homme au pied de Gamaliel, un intellectuel avéré, un homme vraiment formé,
un homme extraordinaire, eh bien, il a dû renoncer à cela pour devenir maintenant, pour avoir une réputation de fou. On dit qu'il est fou maintenant parce que c'est opposé. On ne peut pas avoir les deux en même temps, la gloire et le ministère en même temps. Il faut faire le choix. En sorte que quand on veut servir le Seigneur, ça peut arriver que votre réputation soit affectée, que l'on pense autrement de vous, parce que vous changez de comportement, vous changez de direction, vous êtes devenu humble. On vous injure et puis vous ne réagissez pas, remettez-nous pas droit. Vous pas de sommeil, vous pas attendez. Vous pas attendez ça pour nous donner une réponse à la hauteur de son injure. Défendez-vous. Et parfois ça peut mettre même notre famille en difficulté parce que parfois les épouses veulent défendre. Si vous n'êtes pas à la même dimension, donc à un certain moment, elle ne comprendra pas que vous puissiez vous taire. Il faut réagir et vous dire même vous défendre parfois. Vous soyez carré. Vous pouvez correspondre avec plutôt. Mais à un certain moment, elle comprendra. Quand on est avec Christ, c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui combat pour nous désormais. Ce n'est pas la peine de répondre à toutes les injures. Il ne faut pas donner une réponse à chaque appel. Les victorieux, ce sont ceux qui laissent Christ combattre. En sorte que c'est ça que vous êtes appelés à grandir. Mais vous remarquez que quand vous parlez de grandir, c'est comme si je suis en train de vous rabaisser. Mais c'est ça le ministère, il faut faire un choix parce qu'on ne peut pas grandir dans la direction du péché, de l'orgueil. Il faut grandir dans la direction de l'humilité. C'est ça le contraste. Mais c'est une réalité. Heureux ceux-là qui sont humbles. L'Église veut mettre à part aujourd'hui près de 25 ouvriers, près de 25 serviteurs de Dieu avec leur épouse. Bien, sachez, messieurs, dames, vous rentrez dans un combat. Mais c'est un combat que vous allez mener avec l'arme la plus puissante qui existe, qui s'appelle l'humilité. Éternel notre Dieu, merci d'être au milieu de nous. Merci de faire appel à des hommes au milieu de ton peuple qui veulent bien être à part pour un objet sacré. La prédication de l'évangile et le soin qu'il faut donner au troupeau. Tu as décidé que dans le district de Pétionville, il y a encore des hommes que l'on peut mettre à part. Des hommes sur qui tu peux encore compter. Et cet après-midi, nous avons cette équipe. Voici des enfants comme pasteurs, anciens consacrés, qui luttent, ça fait longtemps sur ce terrain, qui sont là comme témoins et qui sont disposés à imposer les mains à ces nouveaux frères. Nous voulons te remercier de ce que tu as grandi le corps pastoral en amenant des hommes dans le ministère. Et avec eux, Dieu, nous sommes concernés avec des serviteurs. 15 valeureux diacres avec nos familles qui veulent se mettre à part pour un ministère sacré. En effet, mon Dieu, tu as permis que le besoin soit très ressenti à l'Église, pour qu'il y ait en même temps des gens qui se consacrent uniquement à la parole sur l'Évangile, et d'autres qui non seulement sont dans la prédication de l'Évangile, mais qui restent
sélectionner alors des gens au Éternel qui sont tes serviteurs et servantes. Pour cet après-midi, voici les hommes sont là et se sont présentés dans la communauté par leur façon de vivre. L'Église a décidé de les imposer. Ainsi, ô Dieu, selon ta volonté, nous leur imposons les mains. Nous leur imposons les mains au nom de Jésus, afin que ton Esprit Saint, qui est au milieu de nous en cet instant, reconnaisse leur ministère et les fortifie. Ô Éternel, comme tu l'as fait aujourd'hui du baptême de Jésus, quand le Saint-Esprit descendait sur la forme sous une forme corporelle, ô Dieu, nous leur imposons les mains afin que ton Esprit prenne la pleine place en eux, en chacun d'eux, ô Éternel. Que désormais leur ministère soit accompagné de résultats visibles. Oh oui, oh Dieu, donne-leur la volonté qu'il faut pour faire ce qui est nécessaire afin d'atteindre le niveau de l'humilité que tu demandes. Et puisqu'ils sont appelés à servir, ô Éternel, donne-leur l'art du service. Et si jamais, en tant que diable consacré, ils sont en train de prier avec un malade dans l'église, que ce malade, selon ta volonté, soit guéri au nom de Jésus. Selon la volonté, mon Dieu, de faire face à des esprits ouverts. Ils doivent désormais lutter, non pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits cachés dans les lieux élevés. Ô Éternel, s'ils te prient avec tout leur cœur, de leur combat spirituel avec les mauvais esprits, et bien qu'ils soient chassés au nom de Jésus. Donne-leur, ô Dieu, la puissance de marcher sur les serpents selon ta volonté pour que l'évangile soit prêché. Donne-leur une énergie comme tu as donné aux apôtres, comme tu as donné aux diacres d'autrefois, afin que par leur foi, leur prière, leur persévérance, des âmes soient sauvées au nom de Jésus. Ô Éternel, nous leur déposons les mains, afin que désormais, ils soient les diacres de l'Église. C'est-à-dire, si tout le monde devait laisser l'Église, si tout le monde devait abandonner cet espace, et qu'ils sont les derniers à laisser l'Église, parce que ce sont les combattants qui consacrent leur vie à Dieu et qui veulent rester au combat jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, bien tranquille.